Bismillah. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et c'est pas possible, je vais me réveiller. Luca, tu peux rester s'il te plaît? Bon, tu n'es pas sans savoir que tes résultats sont très insuffisants. Il va falloir que tu aies de très bonnes notes aux examens de fin d'année, si tu veux passer en classe supérieure. Luca, je sais que tu en as les capacités, alors prouve-le-moi, ainsi qu'aux autres professeurs, qui sont beaucoup plus sceptiques. Je suis dans la merde. Je vais me faire tuer par mes... Ça va? Tu t'es fait mal? Franchement, est-ce que ça a l'air d'aller? Oh non, Julie, Enfin... Non mais ça va pas de me parler comme ça, je voulais juste t'aider. Excuse, tu nous renvoies la balle? Je vis un cauchemar, un véritable cauchemar. Pourquoi le destin s'acharne-t-il sur moi encore et toujours? Pourquoi ma vie est si compliquée? Non seulement je suis nul en français, en anglais, en maths, en histoire géo, en espagnol, en art plastique, mais en plus, la seule fille qui compte pour moi doit maintenant me détester. Ma Julie. Luca, je peux rentrer? Oui. Hey, salut baby brother, qu'est-ce qui t'amène par ici? Coucou, je viens te dire bonne nuit, je vais me coucher. Alors viens vite me faire un bisou. Hi. Dis, tu crois que plus tard je serai aussi cool que toi? Mais ouais, je suis sûr, peut-être même plus. Hi, mais c'est pas possible. Un jour, tu me joueras un morceau de guitare? Mais bien sûr, c'est promis. Ouais, bonne nuit. Quand on saurait en jouer. C'est minable, même mon petit frère ne sait pas qui je suis. Je tombe bas, vraiment très bas. Assez, j'en ai assez de rater tout ce que j'entreprends, assez de passer inaperçu aux yeux de tous. Tout ça va changer, je vais changer, je vais laisser sortir l'homme plein de désirs qui sommeille en moi. Je veux me révéler au monde, dépasser mes limites, en utilisant mon potentiel caché, et enfin devenir quelqu'un de normal. Aïe, à taper comme un abruti sur la table, je crois que je me suis pédé le poignet. Luca, mais qu'est-ce que tu fiches? Un enfant aurait eu cette balle. Mais monsieur, je me suis fait mal au poignet, Oh, mademoiselle Lucas se fait mal au poignet. Alors elle va jouer avec les filles. Mais c'est la honte, je suis bien loin de mes résolutions d'hier soir. En même temps, j'aime bien jouer au foot avec les filles. C'est plus facile. Ouah, tu joues bien, t'es trop fort. Oh non, c'est bien ma veine, j'ai mal au poignet. Il joue au handball. Hop. Bon, en fait, ça va. Ça se passe trop mal. Pour le moment. J'avais pas vu dans les buts. C'est Julie. Super, c'est ma chance. Je dois mettre le paquet pour l'impressionner. Mais pas de précipitation, il faut élaborer un plan. Je n'ai pas droit à l'erreur. Plan 1, le tir en force. Oh là là, comme tu es fort! Et encore, je n'étais pas à fond. Ça te dirait se sortir avec moi? Je te promets rien, mais je vais réfléchir. Plan 2, le tir passe. Merci, t'es trop mignon. Oh, c'est normal. Je suis désolé de m'être fâché hier. Non, c'est pas ta faute. Moi, c'était le choix cornélien. Les deux stratégies se valent. Luca, je peux savoir ce que tu fous là, parler tout seul au lieu de jouer avec tes coéquipières? Pardon, monsieur. Ça y est, c'est le moment de vérité. Bon alors, qu'est-ce que je vais? J'ai pas décidé. Oh merde, il y a trop de pression. Je veux rentrer chez moi. Je peux plus reculer. Allez, je choisis. Le tir hyper puissant. Toc. Merci. Mince, mon tir était tellement faible qu'elle a cru que j'ai fait exprès. Bon, l'important c'est qu'elle n'a plus l'air fâchée. Hé, tu nous renvoies la balle? Ouais, pas de problème, les gars. Pourquoi, en ce moment, j'ai l'étrange impression que le destin s'acharne? C'est bon, Luca, tu peux me laisser attendre seul. Mais Julie, s'il te plaît, laisse-moi. D'accord. Maintenant, Julie me déteste et j'ai des examens demain que je n'ai pas révisés. Comment vais-je faire pour me sortir de ce pétrin? Et puis un jour, il faudrait vraiment que j'apprenne à descendre les escaliers. Ciao Chloé, à demain. Bye les garçons, bonne soirée. Je me demande bien ce qu'elle peut faire, j'espère qu'elle ne va pas tarder.
Oh, tu m'as attendu, tu es adorable. Alors, ma belle, quelle est l'ampleur des dégâts? Eh bien, regarde par toi-même. Aïe, c'est pas terrible. Ah, ce Luca, c'est une vraie calamité. Il n'est doué que pour faire des bêtises. C'est un gentil garçon, tu sais, il est juste un peu maladroit. De toute façon, parti comme c'est parti, on ne l'aura plus dans notre classe l'année prochaine. Tu viens à la maison ce soir? On révisera ensemble et on essaiera de faire quelque chose pour ton œil. Aïe, je me suis encore une fois bien vautré. Quelle grosse galère, avec un nom de programme à rattraper et d'incurables lacunes. C'est pas une soirée de révision qui va changer grand-chose. Bon, réfléchis, Luca, réfléchis. Tout problème a sa solution. Mais c'est bien sûr. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? C'était une telle évidence. Ah ah ah, je me fais presque peur tellement je suis démoniaque. Allez, c'est parti. Ça va marcher, j'en suis sûr. Ce plan touche à la perfection. Mais quelle idée pourrie! Je regrette. C'est bon, la voie est libre. Hé hé, c'est cool. J'ai l'impression d'être dans un film d'espionnage. Mais la porte est évidemment fermée à clé. Je suis bête, j'aurais dû m'en douter. Ah, les copies sont pourtant juste là. La prof a laissé la fenêtre du fond ouverte. Luca, pas sûr que l'idée qui te traverse l'esprit soit très bonne. Maintenant, je suis sûr, ce n'est pas une bonne idée du tout. J'ai quand même 4 fenêtres à passer. Pourquoi je me mets toujours dans ce genre de situation? Je vais mourir. Allez, plus que 3. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est pas possible, je vais me réveiller. C'était quoi ce truc, un fantôme? J'espère qu'il ne va pas me poursuivre. Il va peut-être me hanter chaque soir pour le reste de ma vie. Ou pire, c'est un fantôme serial killer qui ne trouvera la paix qu'après m'avoir tué. Oh non, c'est pas vrai, il est ici. Mais quelle idée stupide j'ai eue de revenir dans les toilettes aussi. Ça y est, c'est la fin. Adieu, monde cruel. Mourir avant même d'avoir connu l'amour. C'est vraiment la poisse internationale. C'est bon, on dirait qu'il est parti. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Notre équipe de foot n'est vraiment plus ce qu'elle était. On est bien loin de l'époque où l'on parlait tout sur notre passage. Maintenant, on a une équipe de bras cassés. Faut dire que tous les bancs ont fini par quitter le lycée. Et la relève n'a pas suivi. Il reste tout de même 1 ou 2 joueurs de qualité, surtout Adèle, le capitaine. Lui, il assure grave. Gros bagage technique et fin tacticien. Un peu l'opposé de notre gardien. Mais qui m'a flanqué un froussard pareil? T'es pas prêt d'arrêter un ballon si tu fermes les yeux? On arrête le match d'entraînement. J'ai 2 mots à vous dire. Les gars, je vais être très clair. Si vous voulez que l'on finisse dernier du championnat, surtout, ne changez rien, parce que là, on est plus bas que tout. Il serait temps de jouer un peu ensemble. Il nous reste 2 matchs pour sauver la baraque. Donc, soit on arrache 2 victoires, soit c'est la relégation. Mais coach, notre dernier match nous oppose au Condor de Saint-Michel. Si on arrivait déjà à obtenir un match nul, ce serait un miracle. Non, le coach a raison. Il n'est pas trop tard. Si on y met toute notre tripes, on peut y arriver. On a le potentiel pour rendre à notre équipe ses lettres de noblesse. C'est vrai que notre saison est ratée, mais on peut tout donner maintenant pour sauver l'honneur. Alors, est-ce que vous êtes avec moi? Ouais, ok, je vais bien essayer. Pourquoi pas? C'est pas gagné quand même. Quelle bande de losers! Vous croyez que vous avez la moindre chance contre nous? Non mais regardez-vous, vous êtes pathétique. Vous feriez mieux de vous entraîner un peu plus au lieu de perdre votre temps à discuter. Redescends me redire ça en face si tu l'oses. Mais c'est quand tu veux, mon petit. Arrête, Adel, ne rentre pas dans leur jeu, ils n'attendent que ça. De toute façon, on réglera ça sur le terrain. Allez, la récré est finie, on reprend l'entraînement. Oui, capitaine. Eh ben, il est arrogant, mais également impressionnant, ce mec. Ouais, on va se faire massacrer, étriper, exploser, atomiser. Et ce mec, le capitaine des Condors, tu sais qui c'est exactement? Oui, il s'appelle Hugo, et c'est un joueur assez exceptionnel. À seulement 16 ans, il est déjà convoité par les plus grands clubs. Hein? T'as entendu? On dirait que ça vient d'ici. Vas-y, essaie d'ouvrir pour voir ce que c'est. Il y a quelqu'un?
Bah, Lucas? Lucas, on a un terreau dans 5 minutes. Et puis t'es grave, mec, qu'est-ce que tu fais là? Oula, longue histoire. Nous commencerons par l'épreuve d'histoire-géographie, suivie de celle de français, de mathématiques, et nous finirons par l'anglais. Il n'est évidemment pas nécessaire de vous rappeler que tout bavardage ou tentative de tricherie se soldera pour un zéro. Vous pouvez commencer. Oh là là, la Seconde Guerre mondiale, quel enfer, ça ne pouvait pas commencer plus mal. Trop facile, moi aussi j'ai préféré. Ouf, je la hais. Et en plus, je suis naze, j'ai quasiment pas dormi de la nuit. La journée va être longue. Je vais bien finir par le trouver, à moins qu'après la peur bleue qu'il a eue hier, il ne soit pas venu aujourd'hui. Où te caches-tu? Ah, te voilà enfin. Mais il est en plein interro. Comment se débrouille-t-il? Il n'a encore rien écrit. Mais il pleure. Lucas, qu'est-ce qui te prend de crier comme ça? Mais vous ne voyez pas? Non, il ne me voit pas. Voir quoi? Je te l'avais dit. Écoute, je vois surtout que tu dissipes toute la classe, alors tu arrêtes, sinon tu vas devoir sortir. Tu t'es bien ridiculisé sur ce coup-là. Tu m'as l'air d'être un sacré vedette quand même. Par contre, tu feras mieux de te dépêcher un peu, car ta copie est toujours vierge et il ne te reste que 20 minutes. Non seulement je suis un raté, mais maintenant je deviens fou. Le tournant de la Seconde Guerre mondiale se situe en décembre 1941 à la suite de l'attaque de Pearl Harbor. Bah alors, tu n'écris pas? Pearl Harbor qui signe donc l'entrée en guerre des États-Unis. Change un peu les phrases quand même, sinon ça va être louche. Et puis guerre, ça prend 2 R. Lucas, merci de m'avoir aidé. Y a pas de quoi, Koubi. Tu sais, j'ai des facilités, alors autant en faire profiter les autres. C'est vrai que tu as des facilités pour écrire ce que l'on te dicte. Non, en fait, même pas, vu le tas de fautes d'orthographe que tu fais. Chut, ça va pas te crier ça aussi fort. T'as toujours pas capté que tu es le seul à m'entendre et à me voir? Bah, oui, c'est vrai. Mais t'es qui au juste? Et tu veux quoi? Et pourquoi moi? Et qu'est-ce que... Wow, du calme. Moi non plus, je n'ai pas les réponses à ces questions, mais je peux te dire 2 choses. 1. Je m'appelle Nathan. Et 2. On devrait aller ailleurs pour discuter, car tu es encore en train de... passer pour un fou, en parlant tout seul au milieu de la cour. Alors comme ça, t'es un fantôme, ouais? Ok, j'ai compris. Qu'est-ce que tu fais là? J'essaie de me réveiller. Écoute, parce que t'es un peu flippant à faire des trucs bizarres comme ça. Moi aussi, tout ça me surprend. Enfin, pas d'être un fantôme, mais que quelqu'un arrive enfin me voir. Il est clair qu'il y a un lien entre nous, et je pense savoir lequel. Allons bon. Je t'ai pas mal observé, et je peux d'ores et déjà affirmer la chose suivante. Tu es un mec paumé qui rate tout. C'est pas très gentil, ça. Je dirais plutôt que je n'ai pas de chance. Maintenant, si. Je suis ta chance. Quand tu me regardes, qu'est-ce que tu vois? Un mort? Mais non, un beau gosse est mort. Athlétique et talentueux au football? Mort. Intelligent aussi, mais mort. Bref, je suis la personne idéale pour être ton coach. Et je vais commencer par faire de toi un footballeur. Ok, n'en dis pas plus. T'as vu moi un futur grand champion au potentiel hors norme? Pas du tout. Disons plutôt que tu es la seule personne avec qui je peux parler depuis longtemps. C'est pas très flatteur. Mais ma vie est un tel désastre que je ne peux que dire oui. Parfait alors. Rendez-vous demain matin, 1e heure, sur le terrain de foot de l'école pour un petit état des lieux. Lucas, t'es réveillé? Bah, maman, il est où, Lucas? Il est parti tôt pour faire du sport, du football, je crois. Waouh, il est trop fort, mon grand frère, il sait tout faire. Je suis prêt, c'est quand tu veux. Dis-moi, t'as l'air bien sûr de toi. C'est parce que le football n'a plus de secret pour moi. Je me suis entraîné à Super Soccer toute la soirée avec mon frère. Tu n'es pas obligé de me laisser gagner. Si seulement je le faisais exprès. Par contre, le hors-jeu, j'ai pas compris. Allez, la star du ballon rond, montre-moi ce que tu sais faire. Je t'ai trouvé tes futurs adversaires. J'en peux plus, ils sont beaucoup trop forts. Alors là, je crois rêver. Tu vas arrêter ton cinéma?
Mais je ne peux rien faire face à eux, ils sont vraiment trop forts pour moi. Mais ce sont des enfants. Mais ils ont un talent incroyable, une grande facilité dans la maîtrise du ballon, ainsi qu'une lucidité dans... Tu y retournes au lieu de dire des conneries. Ok. Bah, je vais lui montrer de quoi je suis capable. Passons à la vitesse supérieure. Ouais, il est mort? Je crois pas, il bave encore. Normalement, tu étais censé te balader avec ses enfants. Point positif, tu ne manques pas d'enthousiasme, mais à contrario, cruellement d'endurance. Au lieu de dire des évidences, appelle plutôt l'ambulance. J'ai froid, je vois une lumière, je sens que je pars. Écoute maintenant, au lieu de dire n'importe quoi, car ce test nous amène directement à la phase numéro 1 de ton entraînement. Quoi? L'endurance? Exact. Alors écoute bien. Chaque soir, à partir de demain, tu vas arrêter de prendre le bus scolaire pour rentrer chez toi, car tu vas revenir à pied. Enfin, en courant, bien évidemment. Mais je préfère te prévenir, ça va être dur, très dur, et vu tes capacités physiques et cardiaques actuelles, j'ai des points de côté partout. Pas sûr que tu arrives sur tes jambes les premières fois. Bah, Luca, qu'est-ce que tu fais par terre? Et puis t'es tout mouillé, il pleut dehors? Mais ne crois pas t'en sortir aussi facilement. Hop. T'as vu, Luca? Cette semaine, il est parti tous les soirs en courant. Quand je te disais qu'il était bizarre. Car la semaine suivante, on double la dose. Toc, toc, toc. Oui, entrez. Tu viendras en courant le matin, en plus du soir. Oula. Pardon pour le retard, madame. Ce n'est pas grave, va vite t'asseoir. Je pense qu'à ce rythme, on devrait voir la différence à la fin de la 2e semaine. Je disais donc, selon le théorème de Pythagore, enfin j'espère. Mais ça ne te prendra seulement que quelques heures. Tu peux réadapter ton emploi du temps pour pouvoir jouer les 2 derniers matchs. Bon, de toute façon, je ne peux t'obliger à rien, c'est toi qui vois. Au revoir. Encore un joueur de moins pour la fin de la saison. Mais coach, il faut le comprendre, les plus âgés de l'équipe ont leurs examens révisés. Peut-être, Adel. Mais s'ils avaient travaillé toute l'année, nous n'en serions pas là. À l'heure actuelle, nous allons devoir jouer nos 2 derniers matchs sans remplaçant. C'est une catastrophe. On va bien retrouver une solution, coach, j'en suis sûr. J'ai bien peur que ce soit sans espoir, mon petit. Je rejoins finalement tes coéquipiers. Il nous faudrait un miracle. Bien, nous voilà enfin arrivés au terme des 2 semaines d'entraînement intensif. Et rien de tel pour voir tes progrès d'une petite évaluation. Qu'est-ce que ça va être encore? Et puis je peux pas aller aux toilettes d'abord parce que j'ai vraiment... Arrête tes enfantillages. Tu vas aller chez toi prendre un objet de ton choix dans ta chambre et revenir. Ok, pas de problème. Et tu as 1 heure. Ok, 1 heure, là, il y a un problème. Mais tu te fiches de moi? Il y a plus de 12 bornes à courir. Je sais, et si tu ne réussis pas ce test, j'arrête de t'entraîner. Le chrono est déjà parti depuis 6 secondes. Hein? Quoi? Mais non, attends, je suis pas prêt, c'est pas du jeu. J'aimerais m'échauffer, aller au... Oula, ça fait déjà 14 secondes de perdu. 15, 16, 17... Ok. J'espère qu'il va y arriver. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne plaisante pas avec mon entraînement. Oh, monsieur Clément. Bonjour, Lucas. Tout tombe bien, je voulais justement te voir. Désolé, mais là, je n'ai vraiment pas le... Je voulais absolument te féliciter. Les résultats que tu as obtenus au test de fin d'année sont remarquables. Tu vois, Lucas, avec un peu de travail, tu peux réussir tout ce que tu entreprends. Et je dois retenir que chaque tour... Aujourd'hui, je suis vraiment fier de toi. Je suis cerné entre la culpabilité de la tricherie et le devoir qui m'appelle. Merci. Je me rappelle ce que me disait mon père quand j'avais ton âge. Maintenant... Désolé, monsieur, je suis très pressé. À lundi. Ah, cette jeunesse, ça ne prend plus le temps de vivre. Je l'aime bien, mais il m'a fait perdre de précieuses minutes. Mais la chance me sourit. Le bus est juste là. Attendez-moi. Mais non, attendez, stop. Non. Je suis sûr s'il l'a fait exprès. Mais regardez-moi ça, quelqu'un a oublié son skateboard à l'arrêt du bus. Merci, je te revendrai ça. Je vais facilement rattraper mon retard avec ça. Je peux savoir ce que tu fais avec mon skateboard? C'était trop beau. À vrai dire, oula, mais c'est un monstre. Je tenais à vous le rendre en main propre pour vous dire à quel point il est magnifique. Et tu crois t'en tirer aussi facilement? Ah non.
Reviens par ici, toi. S'il me rattrape, je suis mort. Je ne comprends toujours pas. Je devrais être là-haut normalement. Qu'est-ce que j'ai fait de mon vivant pour mériter ça? Ou que suis-je censé faire ici-bas? J'espère que je ne fais pas fausse route avec Luca. Non, il y a forcément un lien entre nous deux, sinon il ne serait pas le seul à pouvoir me voir. Mais pourquoi lui en particulier? Oh, mais les filles ont fini leur entraînement de volleyball, ce qui veut dire qu'elles s'apprêtent à se changer dans les vestiaires. You, les filles, attendez-moi! C'est bon, je crois que je l'ai semé. L'avantage de cette petite course-poursuite, c'est que la peur m'a fait vraiment aller vite. Hop! Je suis déjà arrivé. Coucou tout le monde, je ne fais que passer. Pipi, pipi, pipi. Lucas, tu me feras le plaisir de ranger ta chambre, s'il te plaît. Oui, oui, je le ferai de ce soir. Je n'ai pas le temps. Non, Lucas, tu le fais tout de suite. Mais maman, pas demain. D'accord, bon. Si je speed un peu, je devrais pas en avoir pour trop longtemps. C'est pas vrai, je vis dans une porcherie. Pas une minute à perdre. Ah, les filles, pouvoir se glisser partout est l'un des avantages d'être totalement invisible. Bah, je pensais qu'il serait déjà revenu. Qu'est-ce qu'il fabrique, moi qui pensais arriver à en faire quelque chose? Celui-là, hop là. Mais c'est qu'il prend de l'assurance, le petit. Un peu trop, peut-être. Un ballon, bravo, objet de circonstance. Alors c'est bon, j'ai réussi, j'ai mis moins d'une heure. Je ne sais pas trop, tu as pris un peu ton temps quand même. J'ai pris mon temps? Je me suis fait bloquer par un prof, coursé par un gorille en skateboard, j'ai dû ranger ma chambre et courir plus de 12 km le tout en moins d'une heure. Ça va, t'as réussi ce test, mais t'emballe pas car on a encore beaucoup de boulot. Tout ceci n'était qu'une simple étape, alors reprenons l'entraînement. Mais qu'est-ce qu'il fait encore? Je me posais une question de première importance, à savoir s'il était possible de transpirer du pipi, parce que j'avais très envie il y a de ça une heure et plus maintenant. Et j'ai beaucoup transpiré alors. Passons à l'exercice suivant. Voyons voir comment tu frappes dans la balle. Tu vas tirer dans le but depuis le point de pénalty. Mets tout ce que tu as, mais tu dois la cadrer. Mais je suis vachement prêt là, alors ça ne devrait pas te poser de problème. Ok, ce coup-ci c'est à ma portée. C'est parti. Il a de bons appuis. Mais en fait, pourquoi t'es habillé en footballeur? C'est pas possible, c'est trop demandé que de rester concentré plus de 10 secondes sur quelque chose. Bah ça fait un moment que je me pose la question, j'aimerais bien savoir, c'est tout. Eh bien, je présume que j'étais habillé comme ça lorsque je suis mort, je présume. Tu veux dire que tu ne sais pas comment tu es mort? Non? Les derniers souvenirs que j'ai sont très flous. Et puis, si tu pouvais arrêter de me postillonner dessus, ça serait sympa. Mais c'est dingue ça, et t'as pas envie de savoir? Qu'est-ce que tu crois? Bien sûr que si. Mais comment veux-tu que je fasse, gros molin? Je pourrais t'aider. Ouais, pourquoi pas, mais trêve de discussion, tu comptes le frapper un jour, ce ballon? Ok. Allez, fais-moi rêver. Je pensais bien que le résultat n'allait pas être folichon, mais là, ça dépasse tout ce que je pouvais imaginer. J'ai mal. Allez, relève-toi, on va essayer d'améliorer ça. Honnêtement, ta posture est loin d'être mauvaise. Par contre, tu es beaucoup trop en arrière quand tu frappes la balle. Et même si tu avais réussi à la toucher, elle serait partie largement au-dessus de la cage. Tu dois lui rentrer dedans, il faut que tu traverses le ballon, le poids du corps légèrement en avant. C'est le secret pour obtenir une frappe puissante et tendue. Comme ça. Tu vois, c'est pas si compliqué, mais tu viens de frapper dans la balle, là. Mais c'est vrai. Ah, fantastique, c'est énorme. Je peux de nouveau jouer au foot. Ouh. Pendant tout ce temps, t'as jamais essayé de toucher des trucs? Bien sûr que si, mais sans succès. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma mort. C'est pas tout ça, mais on reprend mon entraînement. Non, c'est fini pour aujourd'hui. Tu peux rentrer chez toi car j'ai des retrouvailles à savourer. Il faudra fonctionner par contre-attaque, car si l'on s'en prend un... Ouch. Oh, quel tir! Qui a fait ça? C'est lui? Comment il fait à cette distance? Ses jambes sont chétives et il n'a pas l'air très sportif. Hé, toi là-bas! Oui, toi, viens voir par ici, 2 minutes. Ouh, ça sent l'opportunité. Mais de quoi tu parles? Il doit penser que c'est Luca qui a frappé dans le ballon. Finalement, je pense qu'on va devoir continuer encore l'entraînement.
C'est ainsi que le coach, impressionné par ce tir lointain, m'a proposé de rejoindre l'équipe. N'ayant jamais joué ou suivi un entraînement avec eux, je serai remplaçant pour le match de demain matin. Il y a peu de chances que je joue, mais bon, j'ai quand même continué à m'entraîner sérieusement. Je veux être prêt si je dois rentrer en cours de jeu. Là, je viens tout juste de finir. C'est super, tu dois être content. Oui, et toi, qu'est-ce que tu fais ici un samedi? Je prends des cours de dessin avec Madame Cole, la prof d'art plastique. C'est génial, je ne savais pas que tu dessinais. Bon, je dois rentrer chez moi, Chloé. Viens à la maison tout à l'heure. Ah, ok. On fait un bon bout de chemin ensemble, si ça te dit. Oui, avec plaisir. Tiens, mais regardez-moi ce petit coquinou. Quel petit cachotier. Il ne m'a jamais parlé d'elle. J'y crois pas. T'es encore au lit? Mais c'est pas possible. Allez, Chloé, dépêche-toi un peu. À ce rythme-là, on va finir par être en retard. Je ne pensais pas qu'on allait devoir se lever aussitôt. Tu n'en fais pas un peu trop là? Il est 9 heures, ce n'est pas très tôt. Mais si, pour un dimanche, si. Je suis comme tous les ados, moi. J'aime dormir. Et puis, depuis quand tu aimes le foot, toi? Mais depuis toujours, j'adore ce sport. C'est très sympa à regarder. Puis, il faut supporter un peu notre équipe. Ouais. Raconte ça à d'autres. Il doit y avoir un garçon là-dessous, non? Peut-être. Ah, j'en étais sûr. Raconte-moi tout. Qui? Où? Quand? Allez, dépêche-toi. Il faut vraiment... Allez, bougez-vous un peu, les gars. Adel écarte un peu plus le jeu. Joue avec les alliés. Nos attaques par le centre et donne rien depuis le début. Et montrez-moi ce bloc équipe vers l'avant. Là, on est complètement acculé dans nos 18 mètres. Mince, les gars. On est mené 1-0. Ce n'est plus le moment de se poser des questions. Bah, dis donc. Il est pas commode, le coach. En même temps, il a raison de gueuler. On ne joue vraiment pas bien. J'espère ne pas avoir à rentrer sur le terrain. Mais oui, je sais. Je sais pour qui tu es venu. C'est pas vrai, Julie est là. Tu es venu pour voir Adel, le capitaine de l'équipe. C'est vrai qu'il est très mignon. Il est carrément canon, tu veux dire. Et puis il est sportif et charismatique. Je dois avouer avoir toujours eu un faible pour les sportifs. C'est pas possible. Julie est intéressée par Adel. C'est un cauchemar. Je ne peux pas rester là et ne rien faire. Il faut que je réagisse de toute urgence. Mission, super sportif. Objectif, être meilleur que Adel. Ah non, je suis bloqué, ils sont trop forts. Pas de panique, je suis là. Ouf, sauvé, voilà Luca. Hop. C'est le but. Luca, je t'aime. Plan 100% approuvé. Coach, faites-moi entrer, je vais jouer. Depuis quand ce sont les joueurs qui décident quand ils entrent en jeu? Tu te rassois tout de suite. Pardon. Mais t'as craqué ton slip. Qu'est-ce qui s'est passé par la tête? Tu es pressé d'impressionner ta belle. Mais non, pas du tout. Tu dis n'importe quoi. Je vois pas de quoi tu parles. Mince, il me manquait plus que ça. On a un blessé. Bon, Lucas, finalement, tu vas pouvoir entrer. Ah ouais, les choses sérieuses vont commencer. Nathan, je sais pas si je vais y arriver. Bien sûr que si, tu as le trac, c'est tout. Mais tu n'es pas seul. Je reste à tes côtés. Tu n'as aucune inquiétude à avoir, ok? Et surtout, profite. C'est ton premier match et tu t'en souviendras le restant de ta vie. Alors donne-toi à fond pour ne pas avoir de regrets. N'oublie pas que ce n'est que du sport, alors amuse-toi. Courage, Lucas. Merci. Pour elle, je vais donner le meilleur de moi-même. C'est parti. La deuxième mi-temps touche déjà à sa fin et l'équipe est toujours menée 1-0. Bien joué, Lucas. Il ne reste maintenant plus qu'une poignée de secondes avant que l'arbitre siffle la fin du match. L'équipe ne peut malheureusement pas se contenter d'un match nul et doit jouer son va-tout. C'est ainsi qu'à peine le coup d'envoi donné... Attention, il s'apprête à tirer! Et alors que le ballon semble trop loin... Non, je ne laisserai pas passer notre dernière chance. Mais Lucas ne se relève pas. Lucas? Ça va, Lucas? Dis-nous quelque chose. Il a dû heurter le poteau pour marquer le but. Quel courage! Mais finalement, rassemblant ses dernières forces, Lucas réussit à se redresser courageusement.
Et l'arbitre siffle la fin de la rencontre. C'est la victoire pour son équipe. Ouais, trop bien, ouais. Je suis sûr que ton frère, il t'a dit des mensonges. Il ne peut pas être si fort que ça. Ça se peut pas. Si, ça se peut. Non, ça se peut pas. Si, ça se peut. Ça se peut pas. Si, ça se peut. Ça se peut pas. Si, ça se peut. Ça se peut. Ça se peut pas. Si, ça se peut. Si, mon frère, il ne dit jamais de mensonges. Et même qu'il est hyper fort. Et même qu'il m'a invité à venir voir son prochain match. Alors tu n'as qu'à venir si tu me crois pas. D'accord, je viendrai voir ton frère se faire ridiculiser. Moi aussi je peux venir? Mais d'abord, il faut que je demande à maman l'autorisation. Oh, mais c'est sympa ça. Oh là là, vraiment très 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 sympa. Les bras se dénudent, les décolletés plongent et les jupes se raccourcissent. Qu'est-ce que je peux aimer l'été? Je ne sais plus où donner de la tête, moi. Mais trêve de plaisanterie, car des choses importantes se jouent en ce moment même. Je dois admettre être en face d'un vrai dilemme. Ça fait un moment que je pèse le pour et le contre de chacune des deux possibilités. Ah, quel dommage que Luca ne soit pas encore arrivé, car même s'il n'est pas très avisé dans ce domaine, il aurait pu m'aider à trancher. Bon, je ne vais pas tergiverser pendant 10 ans. De toute façon, le temps est compté car la sonnerie va bientôt retentir. Je me lance, là, blonde et plus jolie. Bien voilà, une bonne chose de faite. Qu'est-ce que tu fais par terre? Ça y est, il a de nouveau craqué son slip, histoire de changer. Mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? C'est mon nouveau style. Il me faut gagner en charisme, maintenant que je suis la nouvelle star du lycée. La nouvelle star du lycée? Tu me le feras toute. Attends, hier j'ai grave assuré sur le terrain, même toi tu dois l'admettre. Je dois admettre que tu as grave assuré le service minimum. Service minimum? Attends gamin, on a vécu le même match ou quoi? Apparemment pas. Mais te connaissant, je suis sûr que tu es bien loin de la réalité. Mais ce n'est pas possible. Par pitié, dis-moi qu'il le fait exprès. Qu'est-ce que tu fabriques en défense centrale? Je t'ai dit de rester en pointe, en pointe. Tu avant-centre, donc tu remontes en attaque immédiatement. Tu m'entends, Luca? Oh là là, le coach a l'air furax. Il n'arrête pas de m'engueuler. Mais tu sais jouer au football en moins. Faut dire que tu fais vraiment n'importe quoi. Maintenant, tu vas peut-être écouter un peu ce que je te dis au lieu de n'en faire qu'à ta tête. Ok, Nathan, je te suis. Alors accroche-toi, mon loulou, on va passer aux choses sérieuses. Va sur le porteur du ballon, démarque-toi, bon sang. Reviens au milieu du terrain. Fais un appel. Par ici, suis-moi, par là, plus vite. Pauvre Luca, il a l'air d'avoir du mal. Et toi, ça t'étonne? Il n'y a pas beaucoup de domaines où il n'a pas du mal. Comment peux-tu dire ça? Tu as les yeux rivés sur ton portable et tu ne regardes même pas le match. Pas besoin de regarder pour savoir ça. Et puis c'est toi qui m'as forcé à venir. Tu ne vas pas non plus m'obliger à regarder. Allez Luca, courage. Allez Luca, ne reste pas planté là. Bouge-toi un peu. Oui, bouge-toi un peu. Oh, ça va maintenant, j'ai compris. Non mais petit insolent. Mince, non, ce n'est pas à vous que je parle, enfin. Je veux dire, je me parle à moi-même. Enfin, désolé. Reviens ici, toi. Tu ne perds rien pour attendre. Regarde sur ta droite. Fais un appel de balle. Tu vas tenter une reprise de volée du pied gauche. C'était parfait. Parfait, mais j'ai loupé ma reprise de volée comme un gros naze. Mais attends voir, ne me dis pas que... Oh, tu savais ce qui allait se passer en me disant de la reprendre de voler. Possible. Tu t'appuies sur mon incapacité permanente. Je ne suis qu'un pantin. Super fente. Bien joué, Luca. J'y crois pas, il croit que je l'ai fait exprès. Je m'en sors plutôt bien. Allez, les gars. Après l'engagement, il ne restera qu'une poignée de secondes pour marquer un but. On peut encore le faire. Oui, je peux encore le faire. Julie est encore là, alors montre-lui que tu n'es pas un loser, mais un battant. Allez, bats-toi. Deviens celui que tu veux être. La vache, il court vite, j'ai presque du mal à le suivre. Incroyable, il vient de passer en revue à lui tout seul la moitié de l'équipe adverse. Attention, il s'apprête à tirer. Ne tire pas, passe la balle à gauche, Adel est démarqué. Il n'y arrivera jamais, il est beaucoup trop court. Il faut que je fasse quelque chose, c'est peut-être notre dernière chance de marquer.
Ouais, yeah, wouhou, oula, j'ai mal. Tu m'as touché là. Comment t'as fait ça? J'ai vraiment mal. Je sais pas trop, je m'en suis senti capable, c'est tout. En tout cas, jolie tête plongeante, c'est ton premier but officiel. Mais oui, tu as raison, j'ai marqué mon tout premier but. Il parle tout seul là. Lucas, ça va? Il s'est pris le poteau. Oui, oui, ça va, les gars. Aucun problème, je vais bien. Oula, aïe, oh mince. Poussez-vous que je vois ce que... Mais c'est pas vrai, dans quel état tu t'es mis? Assure, Lucas, Julie te regarde sûrement, vous plaisantez. Pas de soucis, les gars. Ce ne sont pas quelques égratignures qui vont... Non, sacré Lucas. Bon, pour le ballon d'or, c'est pas gagné, mais il se peut que j'arrive à en faire quelque chose. J'ai très beau.